prudence d'un côté et l'urgence de l'autre. En général, en temps normal, lorsqu'on a le temps, est-ce qu'on veut avoir un nouveau médicament contre les maladies cardiovasculaires, contre le cancer, contre l'asthme? On a le temps. On fait un magnifique essai clinique. Il dure 1 an, 2 ans. Il y a un groupe contrôle. Ça s'appelle randomisé et c'est parfait. Là, nous pouvons être très prudents. Là, c'est tout à fait différent. Nous sommes dans l'urgence. Aujourd'hui, il y a 482 personnes en France. Je répète, 482 personnes en France qui sont rentrées aux soins intensifs et en salle de réanimation. C'est du jamais vu. C'est un drame sanitaire qu'on n'a jamais vu. Nous sommes dans l'urgence. Et là, il n'y a que 4 questions à se poser. Est-ce qu'on connaît le microbe? Réponse oui, c'est le coronavirus. Deuxième question, est-ce qu'il y a un médicament qui tue ce virus dans le tube à essai, mais aussi chez l'homme? La réponse est oui, hydroxychloroquine. Troisièmement, est-ce que oui ou non on sait ou pas, on sait dépister si le virus est chez quelqu'un? La réponse est oui. Donc, si on le sait, est-ce qu'il faut la traiter parce que la maladie est longue ou est-ce qu'elle est très lente? Elle est très courte. La maladie se développe de manière très rapide. Donc, nous sommes dans l'urgence. Et donc, il faut traiter. Un médecin, c'est fait pour traiter. Et en plus, comme le dit le professeur Raoult, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qu'on connaît depuis très longtemps. Et le faire passer pour un poison aujourd'hui, c'est quand même très étonnant parce qu'on en donne des dizaines de milliers parce que les lupus sont traités comme ça. Et on en a donné plus d'1 milliard ou 2 milliards parce que chaque fois que les gens sont allés en Afrique, on a donné de la divaquine. Et monsieur le professeur Perron, que je salue ici, qui est sur votre plateau, le sait mieux que personne, c'est un dérivé de l'hydroxychloroquine, c'est un dérivé beaucoup moins dosé. Donc, évidemment, attendons les essais cliniques. Mais Mais Philippe en Douste-Blazy, attendant les essais cliniques, allons-y. je précise que vous avez envoyé une lettre au ministère de la Santé, au ministre Olivier Véran, pour que les conditions de prescription de la chloroquine soient assouplies, et vous avez lancé une pétition avec le professeur Perron, Ne perdons plus de temps, qui a déjà recueilli plus de 400 000 signatures. Mais ce matin, le comité national du CNRS dit